Il y avait une autre catégorie de la population en Algérie, c'est une population indigène, mais qui n'est pas musulmane, c'est la communauté juive. Vous avez certainement dû lire l'ouvrage de Stora, justement, Oui. sur Alors, l'histoire de cette communauté, et justement le décret Crémieux, oui, qui les a, en quelque sorte, détachés de l'indigénat oui. pour la nationalité française. Voilà, c'est français. Vous l'avez bien connu, cette communauté. Oh, à Constantine, vous Oui. plaisantez. Les Stora, je les connais, hein, en plus. Ah, en plus, ça va. D'accord. Je connais Jean-Pierre, je connais... Parce que c'est des juifs de Constantine. Bon, disons que la communauté juive d'Algérie, elle était constituée de deux éléments. Le premier, c'est ceux qui étaient arrivés entre le 8e et le 9e siècle, et essentiellement dans des villes comme Constantine et Tlemcen. Et qui étaient constitués, il faut bien le savoir, d'un prolétariat. C'était du prolétariat. À Constantine, il y avait deux quartiers juifs, la Rutière et Zachelem, non, pas là-bas, la cité Laloum, comme on l'a dit, qui étaient deux quartiers juifs, où les gens vivaient, dans le quartier juif de Constantine, la Rutière, ils vivaient, dans certains cas, ils étaient socialement inférieurs à des Arabes. Ils vivaient 5, 6, 10 dans une pièce, et, contrairement à la légende, à Constantine, en particulier, c'est pas eux qui tenaient le commerce. Ou ils tenaient le petit commerce. Mais le commerce des tissus et le commerce des spectacles était tenu par les Maltais. Du reste, on disait toujours en boutade à Constantine, il faut 5 juifs pour faire un Maltais. Mais cette communauté-là vivait, était orthodoxe. Et ce qu'il y a de merveilleux, moi, plaisir, c'est ma joie, enfin, ma satisfaction d'être né à Constantine, parce que je les ai vus. Des vieilles juifs assis sur une petite chaise, avec le cône sur la tête, un truc comme ça, les Louis, comme disaient les et les vieux juifs avec le pantalon comme les Mozabites, qu'on appelle le pantalon réservoir, la grosse chéchia et le gros gland. Et pourquoi le gros gland? Parce que quand il y avait des pogroms, comme parfois physiquement ils se ressemblaient, ils savaient que les juifs, ils avaient interdiction de porter la chéchia avec le petit... et il fallait qu'ils mettent le truc avec le gros gland. Et ils savaient qu'un pogrom, qu'on pouvait tuer aussi avec les gros glands. Donc, ils étaient là, et ça a été pour eux, effectivement, le décret Crémieux, un bouleversement. Dans les méthodes, accueillis, parce qu'ils avaient le choix. Mais disons qu'à 100%, ils ont opté pour la citoyenneté française. Il n'y a pas eu de... Ça serait passé des années après, ça aurait été différent. Ce qui fait que ça crée dans les villes, autour de l'affaire des Frusses en particulier, il y a eu des affrontements énormes, tant à Alger qu'à Constantine et à Oran. Énorme. Et ces deux villes, bon, à Constantine, il y avait le plus vieux temple, la plus vieille synagogue d'Afrique du Nord, qui s'appelait Médrash, et qui était de toute beauté, qui était encore éclairé à lampe à huile, qui avait été creusé dans le rocher pour qu'il puisse se cacher en cas de pogrom. Il y avait quand même à Constantine 20 000 juifs, il y avait 7 synagogues. Il y avait 30 000 catholiques, chrétiens, enfin 25 000 catholiques et 3 000 protestants, il y avait 5 paroisses. Il y avait 100 000 musulmans, il y avait 3 mosquées qui fonctionnaient. Les proportions, c'est net. Mais c'est vrai que là-dessus se rajoutaient les autres juifs, ceux d'Alger et ceux d'Oran. À Oran également, il y avait un prolétariat juif. Mais il y avait beaucoup de juifs hommes d'affaires, comme en Tunisie, et qui constituaient une classe à part, et qui n'habitaient pas les mêmes quartiers. Ça, il faut le savoir. Je ne sais pas si le dit Stora dans son livre, mais ils n'habitaient pas le même quartier. Parce que des riches juifs, il n'y en avait ni à la cité de la Loum, ni à Rutière. Ils étaient dans mon quartier, sur le Coudiatre, rue Rolles de Fleury, et c'était les chirurgiens Gozlan, les minotiers d'Ocan, qui avaient des grandes minoteries, mais c'est des gens qui étaient des importés. Ils venaient d'ailleurs, en particulier d'Oran, et d'Ocan ils venaient d'Alger, c'était donc pas ceux de cette communauté-là. C'est-à-dire qu'il faut bien scinder les deux communautés. Il y a ceux qui étaient les autochtones, les indigènes du départ, et certains n'avaient jamais été indigènes, considérés comme indigènes. Ils étaient déjà des citoyens français.
Eh oui, Ouais. eh oui. Quand M. Lévy, qui était courtier à Paris, venait en Algérie, ou M. Cohen venait en Algérie, il n'était pas considéré comme indigène puisqu'il était français. Hein, c'est l'anecdote que vous connaissez peut-être à Tunis, où les Juifs n'avaient pas le droit de porter le chapeau, du temps du Bellica. Hein. Et un homme d'affaires juif anglais vient à Tunis et il se promène avec son chapeau. Avec son chapeau. Et le soir, il va à la synagogue. Il sort de la synagogue, les ascètes du B l'attrapent et l'ont foutu en prison. Il a fait l'intervention du consul d'Angleterre pour qu'on le libère. Et le B avait dit, mais attendez, il est juif, il n'a pas le droit de mettre le chapeau. Il faut qu'il mette la chéchia avec le gros gland. Et c'est vrai que pour eux, ça a été un bouleversement. Maintenant, dans le consensus politique de l'Algérie, il y a eu évidemment le départ des Juifs qui sont partis très vite, et presque tous, d'Algérie, même avant les Européens, dont certains sont allés en Israël, bien qu'il y ait eu dès 1947, je ne sais pas s'il en parle, Stora, dès 1947, il y a eu un courant à Constantine pour repartir en Israël. Puisque moi j'ai des filles, des copines de ma mère qui étaient parties en Israël dans des kibbutz, parce qu'ils ne voulaient pas rester, et il y avait du reste, il faut le savoir, je ne sais pas si Stora en parle, il y avait à Constantine, chez les scouts, chez les louveteaux, deux troupes différentes, les sionistes et les non-sionistes. Chez les Arabes, il y avait deux troupes différentes, les pro-Coran et les non-pro-Coran. Comme chez les autres, il y avait les EDF qui étaient laïcs, les protestants et les catholiques. Mais il faut savoir qu'il y avait déjà, à ce moment-là, une tendance à partir d'Israël. Ah, c'est certain. Bon, ceux qui sont partis par la suite, évidemment, il y en a beaucoup qui sont revenus. Parce que là aussi, c'était une autre façon de vivre. Totalement, truc, parce que bon, à Constantine, ils étaient employés crayonnés à la poste. Il y avait les gros riches, hein, les docteurs, il y avait pas mal de docteurs juifs du reste. Et à Alger, donc on rentrait de. Mais la rue de la Lyre à Alger n'avait rien de comparable, qui était la rue des Juifs, n'avait rien de comparable à ce qu'était la rue Thiers à Constantine. Moi, j'allais rue de la Lyre, puisque je montais jusqu'à la Redoute des fois par là, pour ne plus passer par la Casbah. Je montais, j'ai jamais vu dans la rue de la Lyre des vieilles juifs assis avec le cône sur la tête, etc. Et les papillotes. Et ils faisaient, même dans certaines communautés juives de Constantine, ils faisaient la nuit de l'erreur. Là La nuit de l'erreur. C'est la nuit où Boz a couché avec ses filles. Oui, c'était des. Mais c'était terrible, hein, parce que le samedi, pas toucher l'argent, on n'allume pas le feu. Il y avait des petits arabes dans la fonction, étaient de rentrer chez le gars pour allumer le feu ou allumer l'électricité, toucher pas l'électricité. Et c'était, ma mère avait des employés juifs, je me rappellerai toujours, il y en a une qui avait de la fille qui n'était pas venue, ma mère avait été la voir, et la fille elle avait une angine, elle avait dit 4 couvertures. Et ma mère tire les couvertures, elle a trop de couvertures, et il y avait Boussadi, le couteau, dans le lit. Et ma mère, mais qu'est-ce que c'est ce couteau? Elle lui répond, ah, c'est pour charger Boutlélis. Boutlélis, c'est le djinn de la fièvre. Et la dernière, la plus belle que j'ai vécue, la fille avait une otite. Et ma mère dit, tiens, l'oreille qui saigne, tiens, ça va pas. Elle dit, rentre à la maison, je vais t'envoyer le docteur Elbaz, qui était un docteur juif, qui n'habitait pas le même quartier du reste. Il va chez elle et puis il lui prescrit des suppositoires. C'est bien, et puis ma mère ne la voit pas venir. Le 3e jour, ma mère y va parce qu'elle était carrée, assez dure, mais elle faisait dans le paternalisme, elle s'en occupait bien des filles. Quand elle était malade, elle faisait papier. Comme ça se fait tout le temps là-bas, hein. Pas de problème. Elle arrive chez la fille, elle avait l'oreille de cette couleur, gonflée comme ça. Ma mère a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Alors, elle dit, oh non, ma mère, j'appelle le docteur, appelle le docteur. Le docteur, il s'amène, dit, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai mis sur pistolet, où tu les as mis? Dans l'oreille. C'est pour vous dire l'état. Et ça, très souvent, moi j'ai édité un livre d'un juif de Tunis qui était professeur, à la fac de médecine à Paris, sur la communauté juive de Tunisie. Et il voit l'évolution. Et c'est vrai que moi j'ai un ami Sportouche qui est cardiologue, avec qui je suis très ami,
Un jour, était une soirée, comme ça, les gens commençaient à critiquer sur l'Algérie, ceci, cela. Et Portouche dit à un moment donné, arrêtez. Ne parlez pas de la France en Algérie. Tout le monde se retourne vers lui. C'est parce que vous savez, si aujourd'hui je suis là et que je suis docteur, c'est bien parce qu'il y a eu la France en Algérie. Autrement, la France ne serait pas venue, elle serait toujours dans mon ghetto à marcher pieds nus. Le chat était sifflé. Et il y a tous ceux qui le reconnaissent. Et effectivement, ça a été pour eux une grande promotion. Ce sont des travailleurs. C'est vrai que parallèlement, ce sont des travailleurs. Mais en fait, ça a été une grande promotion. Et pour vous dire, le problème au moment du rapatriement, je ne sais pas si Stora l'évoque, c'est que j'étais à un moment de la Grenoble, et puis j'avais un correspondant, j'étais à ma banque, un correspondant, M. Silam, qui était juif de Tunisie. Et puis, quand il me voit arriver, ah, vous êtes de Tunisie, alors comme mon nom hollandais, paraît-il qu'il y en a beaucoup à Tel Aviv, mais enfin, je veux bien le croire, c'est Hollande plutôt, mais enfin, peu importe, m'en fous, bon, à ce niveau-là. Il me dit, il commence à discuter, et comme je voulais relancer ma banque, j'ai fait un peu juif avec lui. Et comme mon maître, mon notaire, où j'étais stagiaire, était juif à Constantine, donc il me disait toujours, tu verras mon fils, tu verras, tu travailles avec un notaire juif, tu baiseras tous les juifs quand tu viens de dire, bon, t'es super. Bon, tu restes, jour d'indépendance, il a disparu avec la caisse, lui. C'était un sage. Et c'est vrai que ce contexte faisait que, disons, que ces juifs-là, ils bagarraient, ils luttaient, ils créaient, ils luttaient. Mais ce qu'il y a eu surtout, c'est que, en 62, l'arrivée en France, ça posait un gros problème, parce qu'à Grenoble en particulier, où il y a une grosse communauté juive. Il y a une banque juive qui s'appelle Nicolet Lafencher. Et moi, j'arrive là-bas, le gars Silam me prend à la bonne, et puis un jour, il me dit, je ne vous vois jamais chemin Jésus. C'est tout, il y a la synagogue des juifs pieds noirs. Je dis, mais je ne suis pas juif. Comment vous m'avez eu? Et je dis, mais comment ça c'est? Vous avez deux synagogues? Il me dit, vous savez, on ne s'entend pas du tout avec les juifs de Grenoble. Ah bon? Et il m'a amené comme client les frères Hanoun, qui étaient oranais. Ces frères Hanoun. Ils avaient monté une entreprise de matériel de garagiste à Grenoble, magnifique. Mais vraiment, à 15 ans, j'ai 40 employés, super. Et un jour, des frères Roland Hanoun, ils viennent me trouver pour des financements. Et je lui dis, comme j'avais mon franc-parler, qu'on est dans les... Je dis, mais comment vous n'allez pas chez les Nicolet Lafencher? C'est des juifs comme vous, vous rigolez. Je préfère avoir un pied noir chrétien qu'un juif grenoblois. C'est pour vous dire le phénomène qu'ils ont eu. Et Tlemcen, c'était la même chose. À Oran aussi, il y avait un quartier juif important, hein, qui se situait sous la place des Victoires. C'était un quartier important, et là où également, mais c'était un peu différent. Et du reste, les noms. Dans le miscellané qu'on a fait avec le collègue, on a relevé les noms dans les annuaires, vous savez. Et à Constantine, dans l'annuaire, les 4 premiers noms qui arrivent en tête, c'est 4 noms juifs, dont Attali. Puisqu'Attali, c'était un Attali, les Attali sont tous de Constantine. Tous. Gedge un peu moins. Ouais, Mimouni. Et puis évidemment, Alouche. Le vendredi, moi j'ai cette chance d'avoir vécu là. Ma mère me faisait garder parce qu'elle faisait pendant la guerre, faisait les 3-8. Donc des fois, sa voisine, sa copine, sa collègue, qui s'appelait Attali, la fille Attali, Claire Attali. Et c'est vrai que j'allais le vendredi soir, il faisait la prière, avec le mouchoir sur la tête. Et le mari et la femme, le vendredi soir, mangeaient dans la même assiette. Ils buvaient dans le même verre. C'est des trucs qui... Mais ça, c'est un enrichissement. Hein. Oui. Bon, alors là, je dis souvent, j'ai dit à mes filles, j'ai dit à mes petits-fils, mais bon, il y a de chance d'avoir vécu là, parce que au Crédit Lyonnais, à la banque, 80% du petit personnel était juif, au Crédit Lyonnais, 50%. Je connais les communions, les mariages, les baptêmes juifs, comme les catholiques. Hein. Il y avait les Arabes, évidemment, c'était moins ouvert, hein, au niveau, parce qu'avec les grands notables, qui faisaient, parce que chez les juifs, contrairement aux Arabes, l'Arabe qui était pauvre, il faisait un mariage pauvre. Le juif, il s'endettait sur 5 ans. Parce que le père de la fille. Parce qu'il voulait montrer qu'il avait les moyens. Mon père avait son manipulateur, vous savez, c'est à l'époque celui qui donnait les billets à la banque. Il avait, tenez-vous bien, en 51, il avait emprunté 2 millions pour marier sa fille. Il avait loué le casino à Constantine avec 2 orchestres. Lui, il était manipulateur, sa femme était concierge à l'école. Parce qu'il fallait montrer.
Parce qu'on achetait le... C'était... Ça fait... Mais moi, honnêtement, c'est un truc qui me choquait plus. C'était tellement rentré dans les habitudes. Vous savez, c'est comme les Arabes assis pendant des heures qui ont passé. C'était rentré dans les habitudes. Moi, j'ai un lieutenant qui me dit, comment tu arrives à le supporter assis pendant 2 heures comme ça? Et parce que je suis capable de m'asseoir comme ça pendant 2 heures. Et c'est vrai que cette communauté juive était merveilleuse. Hein. La Tania, la fameuse Tania, c'est une semaine avant le mariage, toutes les amies de la mariée s'habillent en rose et font une fête. Alors là, vous êtes admis jusqu'à 10 ans. Quand vous êtes un garçon, après, vous n'avez plus le droit de rentrer.